Bonjour, je vous présente le HTC One, le dernier smartphone de HTC, d'ailleurs le seul smartphone de la gamme 2013 pour l'instant chez HTC. Donc il s'agit d'un smartphone très haut de gamme puisqu'on retrouve un écran Full HD de 4,7 pouces avec un processeur quad-core. Donc il s'agit d'un Snapdragon S600 cadencé à 1,7 GHz et pourvu de 2 Go de RAM. Au niveau du stockage, donc on est sur du 16, 32 ou 64 Go, par contre sans extension de carte micro SD, sans port micro SD en fait, comme c'était déjà le cas par exemple sur le HTC One X. Donc on a une finition comme on le voit ici tout en métal, donc ici c'est donc de l'aluminium, tout à l'arrière, hein, voilà, on a en trois parties en fait. Et à l'avant, on a aussi ces deux parties-là qui sont en aluminium et qui intègrent donc des enceintes qui sont d'ailleurs de très bonne qualité. On a vraiment un son assez fort et avec des basses plutôt importantes alors que c'est plutôt rare d'habitude. Donc ça c'est grâce à la technologie Beats Audio, mais aussi bien entendu des haut-parleurs corrects, puisque vous pouvez intégrer Beats Audio sur des haut-parleurs de mauvaise qualité, ça ne donnera jamais du bon son. Donc on continue le tour du mobile ici. Voilà, donc on a ici l'emplacement pour la carte SIM, micro SIM. En dessous, donc on a le port micro USB. Ici le micro. Là, le réglage du son, donc c'est en fait pas un bouton vraiment évident à trouver au niveau sous les doigts, parce que en fait il est tout plat, voilà. Donc on n'a pas quasiment pas de relief en fait, et il a une finition un peu alu, alors que le reste, la bordure sur le côté est en plastique blanc. Voilà, sur cette version qui est couleur alu, hein. On a aussi une version noire, il sera en deux versions, alu plus noir. Au niveau de l'appareil photo, donc on n'en a pas encore parlé, c'est une des grosses innovations du HTC. Donc on est sur un appareil photo de 4 mégapixels avec un flash LED. Donc 4 mégapixels, c'est pas beaucoup, mais en fait c'est pour avoir des pixels qui soient plus gros pour une taille de capteur donnée. En fait, on met moins de pixels pour qu'ils puissent capter finalement plus de lumière, pour avoir des photos moins lourdes quand on veut les partager, sur lesquelles on peut moins zoomer puisqu'on a moins de résolution, par contre de bien meilleure qualité, donc avec moins de bruit et donc une meilleure gestion de la lumière. Donc voilà, on va détailler ça un peu plus tard, et surtout dans des exemples de photos qui seront publiés donc sur le net, mais globalement c'est plutôt bon. Moi j'étais assez séduit par le capteur photo. Voilà, ensuite on a donc sur la face supérieure, dernier détail de l'appareil, donc le bouton power qui là encore est assez discret, hein, parce qu'il dépasse très peu de l'appareil, et enfin le port audio jack 3.5 classique. Donc on va tout de suite allumer l'appareil, donc il démarre en une trentaine de secondes, donc voilà, c'est ni lent ni rapide, mais voilà, c'est dans la moyenne. Alors petit détail déjà au niveau ergonomique, on a en fait le bouton power qui est tout en haut à gauche, donc c'est pas très pratique pour le démarrer. En fait, quand vous tenez le smartphone comme ça, vous avez accès au son, au réglage du son facilement sur le côté. Ici, vous pourriez avoir accès à un bouton éventuellement avec votre index, mais là-haut, en fait, vous avez aucune chance d'atteindre en tenant le smartphone normalement. Il faut le faire glisser de cette façon et appuyer ici. Donc c'est un peu dommage si on veut tenir l'appareil à une main. Du coup, bon, c'est pas évident de le déverrouiller à une main. Pourtant, déverrouiller, c'est vraiment la première action qu'on fait. Donc si vous prenez le smartphone comme ça et que vous voulez le déverrouiller, il faut vraiment finalement le descendre comme ça avant d'appuyer ici de cette façon. Bon, alors là, comme on le voit, le smartphone a démarré très rapidement parce qu'en fait il y a un mode un peu fast boot comme il est apparu sur plusieurs générations de HTC précédentes, qui permet de redémarrer très rapidement. En fait, le smartphone se met un peu en état de veille prolongée si vous l'éteignez. Par contre, si jamais vous avez plus de batterie, ça fonctionne pas. Donc du coup, c'est là que vous avez un démarrage d'une trentaine de secondes, donc à peu près dans la moyenne. En revanche, si vous l'éteignez volontairement de cette façon, voilà, là je fais éteindre. Il va mettre quelques secondes à s'éteindre parce qu'en fait il va écrire sur la mémoire RAM toutes les applications qui étaient en cours de lancement. Et ensuite là, quand vous le rallumez, du coup il va se rallumer très rapidement, puisqu'en fait il recharge pas tout le système d'exploitation, il recharge juste ce qui était en mémoire. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il permet de démarrer vraiment en quelques secondes, en une dizaine de secondes au lieu d'une trentaine de secondes. Voilà. Donc voici l'écran d'accueil donc du HTC One.
Donc c'est un peu étrange parce qu'en fait on s'attend à un système de bureau comme sur les autres smartphones et en fait là on a une sorte de widget développé par HTC qui s'installe par défaut sur le premier écran d'accueil qui est en fait un widget qui rappelle beaucoup Flipboard. Voilà, donc dans l'animation du contenu qui défile mais aussi dans l'agrégation des contenus puisqu'on peut choisir en fait différentes sources. Voilà, ici on choisit des sujets qui nous intéressent et puis aussi des services, voilà, des sites en détail. Voilà, donc on a différentes options. On peut aussi inclure des réseaux sociaux comme je l'ai fait ici, différents sites, certaines catégories et sujets d'actu. Voilà, si vous ne connaissez pas un site qui parle de telle actu qui vous intéresse, vous cochez juste la catégorie de cette actu, par exemple, je sais pas, Le Monde, etc. Et du coup, vous avez toutes les news internationales. Voilà, donc là, du coup, on a du contenu qui défile de cette façon. Et donc, quand vous ouvrez une page, vous avez donc une illustration, le texte. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas de pub. Donc ça, c'est plutôt bien vu pour lire ces news assez rapidement sans être dérangé par la pub. Et bien entendu, toujours la possibilité d'ouvrir la source pour l'afficher dans le navigateur. Alors comme on le voit ici, quand on clique sur un lien, on a le choix entre Chrome et Internet. Donc ce qui veut dire que HTC n'a toujours pas intégré le navigateur Chrome par défaut sur Android. Ils utilisent toujours l'ancien navigateur en fait, qui normalement aurait dû disparaître depuis Android 4, mais fin 4.1. Mais voilà, bon, c'est fait comme ça. Au moins, ça nous permet d'avoir le choix. Voilà, donc si on remonte tout en haut, on voit qu'on a toujours le fameux widget de HTC, donc avec l'heure, la météo, la journée, etc. Donc c'est toujours sympa à voir, hein, d'autant plus que la météo est toujours assez sympa au niveau graphisme. Voilà, bon, on a toujours des effets qui sont travaillés, le brouillard, etc. C'est toujours pas mal. Voilà, donc on a la petite démo ici. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. En revanche, petite déception, par exemple, parce que voilà, pour retourner à l'accueil, là, par exemple, on a deux fois l'heure. Par contre, on ne peut pas afficher en fait le niveau de batterie restant. Donc là, on a le petit sigle, mais on ne peut pas savoir, par exemple, là, est-ce qu'il me reste plutôt 40% ou 50%. Au final, je ne peux pas savoir. Je suis obligé d'aller dans les options ici. Donc déjà, voilà, un clic, deux clics. Ensuite, je dois scroller jusqu'ici. Troisième clic pour voir qu'en fait, je suis à 37%, donc je suis un peu moins que ce que je pensais, etc. Je ne peux pas afficher ce petit chiffre par défaut sur cet écran. Et ça, c'est vrai que bon, c'est bien d'avoir l'heure et tout, mais ça coûtait pas grand-chose de rajouter un peu le pourcentage de batterie, d'autant plus que sur d'autres smartphones, on peut le faire. Et bon, c'est surtout le fait qu'on affiche deux fois l'heure à tout moment. Alors qu'au final, une seule fois, ça suffirait, et plutôt mettre d'autres informations qui ne sont pas précisées à la place. Mais bon, bref, c'est comme ça, ou du coup, il faudra vous rajouter un petit widget sur le deuxième écran d'accueil ici, pour avoir votre niveau de batterie. Voilà, donc en dehors de ça, HTC, donc ça c'est la principale modification, ce widget qu'on appelle BlinkFeed est la principale modification de HTC qu'HTC a apporté à Android avec son nouvelle interface Sense. Mais on a aussi d'autres choses, voilà, comme on le voit ici lors d'un appui long, la possibilité d'ajouter un panneau. Voilà, donc là on est au maximum en fait. Donc on a ce premier bureau qui est en fait donc le BlinkFeed qu'on peut pas vraiment personnaliser, enfin ajouter des widgets ou des raccourcis comme on le veut. Et ensuite on en a en fait quatre autres, donc on peut pas en ajouter plus que 5 en tout, alors que sur certains smartphones on peut en ajouter plus comme 6, 7, 8, 9, voilà. Ici on est limité à 5, bon voilà, c'est comme ça. Et ensuite au niveau de l'ajout des widgets, donc voilà, on a un certain nombre de widgets développés par des sociétés tierces, voilà, comme là c'est des applications que j'ai installées, et puis certains de HTC, mais on n'en a pas beaucoup finalement. On a quelques switches ici, voilà, qui permettent donc de passer d'un profil à l'autre, voilà, des petits switches de ce qu'ils appellent des tableaux de bord en fait, donc un ensemble de 5 interrupteurs pour basculer, par exemple activer ou désactiver le Wi-Fi, le GPS, etc. Voilà, ensuite on a quelques horloges, voilà, numériques, météo, etc. Mais rien de vraiment nouveau finalement, rien qu'on n'ait jamais vu nulle part ailleurs au niveau des widgets. Ensuite au niveau des applications, donc voilà, la liste des applications défile de cette façon. Donc là encore, on a ce widget ici qu'on retrouve donc du coup toujours
toujours là, hein, voilà, l'heure et la météo, voilà. Donc là encore, toujours pas de niveau de batterie ou ce genre de choses, voilà, c'est un peu dommage. Et alors, petit détail, c'est qu'en fait, par défaut, les applications sont affichées de cette façon, voilà, donc en 3 par 3, et j'ai trouvé que c'était un peu léger pour dire la taille de l'écran, donc j'ai préféré les afficher plutôt en 4 par 5. Voilà, donc c'est un peu plus classique, c'est un peu ce qu'on retrouve sur la plupart des autres smartphones, mais je préfère quand même ça, même si c'est pas très original. Voilà, ensuite on peut trier selon voilà, un ordre personnalisé, donc pour déplacer soi-même les applications qui seront en tête de liste, ou un ordre alphabétique, ce qui est pratique pour retrouver, mais pas forcément très pertinent au niveau de la liste. Enfin, la première application ne sera pas forcément la plus utilisée. Et enfin, les plus récentes, ce qui est un bon compromis avec les autres solutions. On a la possibilité de rechercher, d'aller directement vers le store et donc de paramétrer ces petits détails. Au niveau des applications proposées par défaut par HTC, en plus de celles qui le sont sur Android, on a Seven Digital, donc qui est en fait un catalogue de musique, un peu comme Amazon MP3 ou d'autres programmes, d'ailleurs il y en a pas mal. On a donc les actualités et météo. Donc là encore, c'est une application HTC qui porte bien son nom, hein, puisqu'on permet de retrouver donc du coup la météo, voilà, et différentes actualités, mais du coup ça paraît assez peu pertinent par rapport à ce widget Blinkfeed, puisque la météo on l'a déjà ici. On peut ajouter plusieurs villes, voilà, comme on a toujours pu le faire sur les surcouches de HTC. Et donc au niveau des actualités, je pense qu'on n'a rien de mieux que ça, hein, parce que c'est relativement pratique. Donc du coup, c'est vrai que cette application actualité météo, elle se révèle finalement peu utile. Au niveau de l'agenda, HTC a comme à son habitude retravaillé complètement l'interface de Google. Donc comme on le voit, ça donne ça. Voilà, donc là on a l'affichage par jour, mois, semaine ou planning. Voilà, par mois par exemple. Donc ça ressemble vaguement à l'interface de Google, mais avec des petites choses en plus. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc on a bien entendu la gestion des multi-calendriers avec plusieurs couleurs différentes, la gestion des multiples fuseaux horaires avec là aussi des distinctions de couleurs pour bien faire la différence entre les deux, donc c'est plutôt pas mal. D'autres applications développées par HTC, donc on a Best Deals, l'application de bourse, une application de configuration, les conseils et aides, qui d'ailleurs défilent un petit peu dans Blinkfeed par moment. Là on en voit, il y a des applications de conseils, voilà, qui permettent un peu de réaliser quelles sont les nouveautés introduites par HTC sur ce smartphone, donc pour en profiter à 100%. On a aussi le menu des enfants, qui est en fait une application qui va vous permettre de paramétrer, de lancer en fait un mode enfant, et donc du coup dans ce mode enfant, vous pouvez limiter les applications qui seront disponibles. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc ça c'est le menu des parents, et du coup là vous avez le mode enfant. Donc le menu des parents permet de configurer le mode enfant, et le mode enfant du coup permet normalement de ne pas tomber sur du contenu qui serait pas adapté aux enfants justement. Ensuite on a le mode voiture, là-dessus rien d'exceptionnel, même si HTC a retravaillé légèrement ça. Et ensuite on a Rescue. Donc ça permet en fait de laisser quelqu'un contrôler votre smartphone à distance. Voilà, donc c'est le principe de Logmin. D'ailleurs, ça a été développé par la société Logmin. Donc on retrouve ce genre de solution aussi sur le Galaxy S4 par exemple, avec une solution concurrente, mais qui repose exactement sur le même principe. Et enfin, on a HTC Watch. Donc là, c'est un catalogue de films comme Seven Digital était un catalogue de musique, ici c'est un catalogue de films. Voilà, donc en gros c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a déjà sur le Play Store, ça fait un petit peu doublon avec ce qu'on trouve sur le Play Store. Et on a aussi l'application TV. Donc là en fait ça va vous permettre de contrôler à distance votre télévision, donc de transformer finalement votre smartphone en télécommande tout simplement. Voilà, donc là, du coup, en fonction de ce que je regarde à la télévision, donc je peux définir des programmes favoris, etc. On me conseille d'autres programmes, donc on a ici un guide avec maintenant la télévision, demain, etc. disponible en VOD, etc.
le programme de cette semaine, les vidéos que j'ai éventuellement planifiées, enregistrées, voilà. Et on a aussi la possibilité en fait du coup de contrôler à distance sa télévision, sa box, etc. en rentrant son opérateur et la marque de télévision qu'on possède. Voilà, donc c'est plutôt réussi, c'est plutôt original de tout regrouper au sein d'une seule application, le conseil de programme et la télécommande de la box, de la télé, tout ça, c'est une bonne interaction entre le smartphone, la box et la télé, tout ça centré autour du contenu, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'était le petit tour du coup de l'interface de ce HTC. Donc là, on a donc les menus qui ont été légèrement retravaillés. On a évidemment quelques petites options en plus, comme ici Beats Audio. Voilà, quelques liens, mais c'est pas forcément très très important. Passons maintenant donc aux premières impressions, finalement à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne. Donc déjà, le smartphone est très très rapide. J'ai pas réussi à le faire ramer une seule fois, vraiment, il est très très puissant. On voit vraiment qu'on est encore une génération, un cran au-dessus de tout ce qui était HTC One X, Galaxy S3, etc. Même le Nexus 4 est loin derrière, même si bon, déjà le Nexus 4 rame pas ou voire très très rarement, mais là au niveau puissance on est vraiment au-dessus. D'ailleurs les benchmarks vous le diront, hein, je publierai les benchmarks ultérieurement, mais globalement c'est vraiment très très rapide, on le voit, et d'ailleurs dans les jeux on n'a aucun souci. Voilà, si on lance par exemple Real Racing, alors je l'ai pas encore lancé, je l'avais juste installé, je sais pas s'il va fonctionner directement, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très puissant. Et j'ai vu aucune application ou aucun jeu faire ralentir ce smartphone, donc vraiment c'est vraiment très agréable de tourner là-dessus. Donc j'imagine que le Galaxy S4 sera à peu près au niveau. Je l'ai juste pris en main pour l'instant, j'ai pas vraiment pu le tester en détail, ça arrive bientôt, mais j'ai pas pu le tester en détail. Mais j'imagine que vu la puissance brute qui est encore légèrement au-dessus du HTC One, j'imagine que ce sera tout aussi parfait au niveau des performances concrètes au sein des applications et de l'OS. En tout cas, pour dire que le HTC One est très proche du Xperia Z en termes de puissance brute, le HTC One est à peine au-dessus, eh ben, il est clairement finalement au-dessus au niveau de l'interface, puisque il se révèle être beaucoup plus rapide. Le Xperia Z rame de temps en temps, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver, alors que ce HTC One s'en sort bien mieux, puisque pour l'instant j'ai eu à noter aucun ralentissement. Voilà. Donc là, je vais vous faire rapidement une petite démo donc du HTC One sur Real Racing 3, donc qui est quand même un jeu qui est très très gourmand en termes de puissance, de processeur, etc. Donc on va avoir une petite démo. Voilà, donc c'était la petite démo de la puissance du smartphone qui est vraiment irréprochable, hein. J'ai vraiment noté aucun souci sur cet appareil. Il tourne vraiment très très rapidement.
prendre une photo au hasard. Voilà, hop, je vais mettre ça là, juste pour avoir quelque chose à prendre en photo. Donc voilà ce que ça donne. On peut prendre en fait de nombreuses photos en rafale. Donc là, si je reste appuyé dessus, comme vous le voyez en haut à droite, ça va très très vite. Et là, voilà, j'en ai déjà pris en fait 20. Voilà, donc comme on le voit, ça va très très vite. Donc là, il me propose de sélectionner la meilleure, ce qui revient un peu à pas grand chose, puisqu'au final, elles sont toutes identiques hein, finalement. Donc là, voilà, je peux en fait toutes les sélectionner pour toutes les supprimer. Voilà. Alors on a un mode assez sympa qui s'appelle Zoé en fait, donc qui s'active et se désactive ici. Et en fait, quand Zoé est affichée, est activé, pardon, les photos que vous allez capturer vont en fait être des mélanges entre des photos et des vidéos. C'est-à-dire que ça va être des vidéos de quelques secondes. Voilà, comme on le voit là sur le côté à droite, on a un petit l'appareil photo devient rouge progressivement, c'est en fait une barre de progression. Et du coup, quand vous regardez votre photo, c'est finalement une vidéo. Je peux exporter l'image que je veux dans ma galerie. Voilà, là je fais enregistrer l'image. Et du coup, voilà, j'ai mon image qui est exportée sur ma galerie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand on a un mouvement rapide, on se met en mode Zoé et pendant quelques secondes, on filme. Et après, on pourra automatiquement ressortir l'image qu'on veut. Alors évidemment, elle ne va pas être en pleine résolution. Encore une fois, elle est en 4 mégapixels. On ne peut pas sortir plus que ça. On ne va pas sortir du 8 ou du 13 mégapixels comme certains concurrents. Mais ça permet de prendre finalement comme de la rafale, mais en encore plus vite, quoi. Et du coup, la galerie est animé avec ces petites fonctions. En fait, là, si j'affiche sur ma galerie, alors là, je sais pas où on va être, mais en fait, on a des animations en fait au niveau de la galerie, c'est-à-dire que les vidéos se lisent les unes après les autres. Voilà, donc comme on le voit ici, ça bouge. Maintenant, ça passe là. Là, ça passe ici. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme petit effet d'animation. Ça donne vraiment un peu de la vie finalement aux photos que vous capturez. Voilà. Voilà, et bien entendu, on peut ouvrir n'importe laquelle pour là voir l'animation en plein écran se jouer sur le smartphone. Alors au niveau de la qualité des photos qui sont capturées, c'est vraiment pas mal. On a des vidéos qui sont vraiment bonnes, en particulier en basse lumière, grâce encore une fois à ces pixels plus gros qui captent plus de lumière, puisqu'on n'a que 4 mégapixels alors que la plupart des autres constructeurs en auraient mis 8 ou 13 sur un capteur de même taille. Donc du coup, on a plus de lumière qui est capturée, donc moins de bruit, des photos de meilleure qualité, qui nécessitent un temps de pause moins long, donc qui sont du coup aussi moins flous en environnement sombre, donc c'est vraiment sympa. Par contre, il faut vraiment être conscient du fait qu'on ne peut pas vraiment zoomer dans les photos, donc je vais essayer d'en prendre une qui a été prise, donc du coup pas en mode Zoé, mais en mode vraiment figé, classique. Qu'est-ce qu'on va voir du coup, par exemple, celle-ci. Voilà, alors on peut un peu zoomer dessus, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Voilà, quand on se dit qu'on a ça d'origine, là je zoome sur une touche et je peux pas faire plus. Et bon, le rendu est moyen, on va dire, ça bruite un tout petit peu à ce niveau de zoom. Mais c'est vrai que sur d'autres appareils, on pourrait zoomer beaucoup plus. Et donc, du coup, si jamais vous voulez recadrer sur un visage ou autre, c'est plus difficile sur l'HTC One que sur d'autres smartphones. Donc, c'est pas parfait, mais c'est vrai que c'est une tendance originale. Enfin, c'est un pari un peu risqué finalement pour le constructeur taïwanais. Mais c'est pour moi un pari semi-gagné, d'autant plus qu'une mise à jour qui n'est pas encore disponible pour l'instant, une mise à jour va venir améliorer encore la qualité des photos. Et apparemment, ça se voit vraiment, enfin, ça se constate vraiment concrètement, c'est pas juste pour dire que. Donc, dans la mesure où cette mise à jour a déjà fait parler d'elle, a déjà commencé à être testée par certains blogs américains, j'imagine qu'elle sera disponible prochainement, donc peut-être pour la sortie du HTC One en France, donc qui devrait arriver en avril, courant avril. Donc, je pense que ce sera du coup encore une bonne nouvelle pour ce smartphone qui du coup souffre finalement de très très peu de défauts. Pour l'instant, moi c'est clairement mon smartphone préféré pour 2013. Il est devant le Nexus 4 qui est
moins performant, qui est très bien fini par contre, hein. Le Nexus 4 est le seul à pouvoir concurrencer le HTC One par sa finition. Les deux sont vraiment très très bien construits, ils ont l'air solides et tout, mais le Nexus One est quand même un peu moins haut de gamme, moins performant, pas d'écran Full HD, et surtout l'autonomie du HTC One est meilleure que celle du Nexus 4. Je tiens sans problème une journée complète en jouant un petit peu sur le HTC One, alors que je n'arrive pas à tenir cette journée vraiment complète sur le Nexus 4. Dès que je joue un peu, c'est fini, alors que sur le HTC One, ça fonctionne bien mieux. Donc du coup, le HTC One est meilleur que le Nexus 4. Il est meilleur aussi que le Galaxy S3, qui est tout en plastique, qui est moins performant et pas d'écran Full HD. Il est meilleur pour moi que le Xperia Z, même si le Xperia Z est étanche et le HTC One c'est pas le cas. Donc il est quand même, le HTC One est quand même meilleur pour moi grâce à son écran qui a des noirs quand même bien meilleurs que. Alors là ça se voit pas forcément parce qu'on est plus sur du gris, mais qui a des noirs bien meilleurs que l'écran du Xperia Z, et aussi sa solidité en fait, son design, sa solidité, son impression de finition bien meilleure que sur le Xperia Z. Et enfin, il est pour moi aussi meilleur que le Galaxy S4 que j'ai eu l'occasion de prendre en main. Je dis pas ça en me basant juste sur des photos que j'ai pu voir sur internet. J'ai vraiment pris en main le Galaxy S4 et il fait clairement vraiment très très plastique. Alors il est à peine plus performant que le HTC One. Enfin, la version qu'on aura en France en tout cas repose sur le même processeur, mais visiblement c'est un peu plus optimisé chez Samsung, donc ça sera un petit peu plus rapide sur le papier en tout cas que le HTC One. Mais comme je l'ai dit, j'ai vraiment trouvé aucun moyen de faire ramer ce HTC One, donc du coup, clairement, voilà, si on a un autre smartphone en face qui est 5% plus performant pour le même prix, mais tout en plastique et sans la surcouche HTC qui est plutôt sympa, au final, je préfère le HTC, quoi. Donc clairement, voilà, donc il n'est pas parfait parce qu'on aurait aimé voir un appareil photo peut-être de 8 mégapixels avec un capteur plus gros et du coup les mêmes fonctions mais en 8 mégapixels quand même pour pouvoir quand même mieux zoomer sur les photos. On aurait pu aussi espérer une autonomie un peu meilleure, histoire d'arriver sur 2 jours dans tous les cas, alors qu'ici on tient 2 jours. Vraiment, si on ne joue pas et qu'on n'a pas un usage trop important, dans les autres cas, on tiendra seulement 24 heures. Mais donc voilà, ce smartphone n'est pas parfait, mais pour l'instant c'est clairement mon smartphone préféré, pour moi le smartphone de l'année, sachant que j'ai testé donc les Galaxy S4, Nexus 4, LG Optimus G, Xperia Z, enfin voilà, j'ai testé un petit peu pas mal de références sur le marché, et j'avoue que pour l'instant ce HTC One m'a vraiment convaincu. Voilà, donc je pourrais vous montrer pas mal de choses, comme par exemple l'intégration de Google Now que vous connaissez du coup déjà sur d'autres smartphones, mais c'est toujours bien de rappeler quand même qu'on l'a. La présentation du clavier de HTC qui n'est pas parfaite, par contre j'avoue que je suis habitué en fait à SwiftKey sur Android, et bon, c'est vrai que quand on est habitué à un clavier, on le trouve toujours plus intuitif que n'importe quel autre, et c'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel. Parfois en fait il y a certains champs sur lesquels il veut pas passer en mode prédictif, donc il propose rien en fait sur cette barre noire. Donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais bon voilà. Donc voilà, clavier qu'on pourrait améliorer, mais bon, qui reste quand même sympa. On a des fonctions plutôt cool, comme par exemple le passage d'une langue à une autre d'un seul clic. Voilà, on peut ici faire un défilé sur toutes les langues, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Voilà, donc bon, je ne vais pas non plus vous présenter en détail le clavier, mais il est plutôt cool. Voilà, l'interface des SMS qui a été bien entendu retravaillée, voilà. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît déjà sur d'autres smartphones, hein. Enfin d'autres smartphones HTC en tout cas. Voilà, donc en gros un très bon smartphone, pas parfait mais vraiment très bon, et après selon vos priorités au niveau prix, selon l'importance que vous apportez à la finition du smartphone, qui je le rappelle ici est vraiment excellente, selon vos préférences pour une surcouche ou pour une autre, voilà, ça dépendra votre choix de smartphone dépendra de plein de choses, mais globalement, moi je conseille vraiment ce HTC One à tout le monde, parce que voilà, on a un smartphone qui est très puissant,
qui est très bien fini, avec un écran Full HD et qui tient bien au niveau autonomie, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres smartphones dotés de tel écran, même si encore une fois l'autonomie n'est pas exceptionnelle, il tient quand même plutôt bien. Et donc voilà, un excellent smartphone qui n'est pas non plus dénué de défauts, puisque la partie appareil photo aurait pu être encore mieux, la batterie encore mieux, et on pourrait aussi être sur de l'Android 4.2, alors qu'ici on est seulement sur Android 4.1. Voilà, donc c'était mon test du HTC One. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour d'autres vidéos. Donc j'imagine le Galaxy S4 très prochainement. Voilà.